Aujourd'hui, on est à Saint-Paul-de-Vars avec Renaud Jaunâtre. Il est écologue et ensemble, on va survoler la métropole de Grenoble pour parler de préservation de la biodiversité. Encore, cours. Et voilà, en arrière, c'est bon. Et bah joli. Alors qu'est-ce que ça fait d'être en l'air? Bah c'est chouette. Ah, on voit un bouquetin là, non c'est un chamois. Ah oui, un chamois qui est juste en face de nous. Ouais, qui est juste en dessous. Beau, hein. On va lui dire bonjour. Ah ouais, il est magnifique. En vol comme ça, là on survole la métropole de Grenoble. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit comme biodiversité ici? Bah en fait on voit bien l'étagement de la végétation avec l'altitude. On a toute une diversité d'habitats. On voit les pelouses sommitales où il y a souvent pas mal de neige toute une partie de l'hiver au printemps. Des espèces plutôt de résineux, et puis des feuillus, et puis des pâturages, des prairies de fauche, des zones de culture. Est-ce que en ville on a aussi de la biodiversité? Ah oui, le moindre petit espace de nature, en fait, il est colonisé par des plantes ou par des insectes. Il y a même une espèce protégée, la petite macette, qui pousse sur les berges de l'Isère, dans le centre-ville de Grenoble. Est-ce qu'aujourd'hui elle est menacée, cette biodiversité? Ben, hélas, un peu, oui. On est en train de faire face à la 6e grande extinction, entre le réchauffement climatique, tout ce qui est changement d'usage des sols, la pollution, etc. Et ben, ça va un peu trop vite pour les animaux, pour les organismes et pour les plantes. Et ils s'adaptent un peu moins, il y en a pas mal qui disparaissent, effectivement. Pourquoi c'est un problème pour l'espèce humaine que cette biodiversité elle soit menacée? Cette biodiversité, elle nous rend plein de services en fait gratuitement. Notamment, elle filtre l'air, elle filtre l'eau. Les chauves-souris qui peuvent manger les moustiques par exemple. Les vers de terre en fait qui créent un sol un peu fertile. Et donc finalement, cette biodiversité, elle nous rend plein de services gratuitement. Est-ce qu'il y a des solutions pour qu'on la préserve ensemble? Oui, il y a pas mal de solutions. La première des solutions, c'est déjà d'arrêter en fait de détruire des écosystèmes. Et après, on peut essayer de restaurer quelques écosystèmes ou de restaurer des espaces un peu naturels. Un exemple un peu flagrant, ça peut être de retarder un peu les fauches pour laisser à plus d'espèces le temps de faire leur cycle de vie, de faire des fleurs. Et comme ça, il y a tout un tas d'insectes qui vont pouvoir venir polliniser. Il y a aussi tout ce qui est reconnecter en fait des espaces. Un exemple un peu flagrant, c'est de faire des crapauducs, des sortes de ponts pour les crapauds. Et comme ça, les crapauds ils peuvent se déplacer d'une zone humide à une autre pour aller rejoindre leurs partenaires pour se reproduire en fait. Est-ce qu'il y a aussi des espèces invasives, je pense par exemple au moustique tigre ou à la pyrale du buis, qui peuvent se développer ici justement parce qu'on a porté atteinte à la biodiversité existante? Ouais, souvent en fait les espèces exotiques envahissantes, elles ont tendance à s'installer dans des endroits qui ont été un peu détruits ou un peu dégradés. Et du coup, de restaurer en fait ces zones-là, ça permet de limiter leur prolifération. Et merci beaucoup en tout cas Renaud pour toutes ces précisions sur la biodiversité. On comprend bien que préserver la biodiversité, c'est aussi nous préserver finalement. Et si vous voulez en savoir plus sur la biodiversité et comment mettre en place les bonnes solutions pour la protéger, on se retrouve sur le site de la métropole de Grenoble. Est-ce que tu as un dernier petit mot Renaud? Merci beaucoup, c'était un super voyage. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est super chouette. Tu veux essayer de faire 2-3 virages? Allez. Allez, c'est parti, regarde, on va se penser à droite. À gauche. Ouais, le problème c'est que je sais plus où elle va dans ma gauche.